Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble ma première erreur commise en bourse. Nous allons voir pourquoi c'est une erreur et comment l'éviter dans le futur. Un partage d'expérience que j'offre dans cette vidéo. Si tu en veux plus, abonne-toi. Avant de commencer, je dois te prévenir que je suis un inconnu sur internet qui partage son expérience personnelle et non un professionnel ou un expert de la finance. Pour sa présentation, NIO est une entreprise implantée en Chine, à Shanghai plus exactement. Une action qui est donc éligible au compte titre et non au PEA que l'on retrouve sous le signe NIO. Fondée en 2014, cette marque opère dans le secteur de l'automobile électrique. Ils ont démarré très fort en entrant sur le marché avec la NIO EP9, une supercar électrique de 1341 chevaux vendue à 1,2 million de dollars l'unité, ce qui a attiré beaucoup d'investisseurs. Cette voiture a même battu des records de vitesse sur piste. Pour rentrer dans l'analyse, on a un chiffre d'affaires en augmentation mais un résultat net en déficit de 800 millions de dollars l'an passé. C'est-à-dire que NIO vend des véhicules, mais le coût de production et de publicité est plus important que les bénéfices enregistrés par la vente de ces véhicules. À ce moment, on a déjà un point crucial qui est dans le rouge. NIO a une capitalisation boursière de 55 milliards de dollars, ce qui est conséquent. Le prix de l'action a progressé de plus 2218% en un an, ce qui est juste incroyable. NIO vend ses véhicules en Asie et part à la conquête de l'Europe en 2021 avec de nouveaux modèles innovants. Le créateur s'est lancé en Formule E cette année également, de beaux projets en perspective. NIO a pour système de rechargement des stations implantées qui ne vont pas simplement recharger les véhicules, mais changer directement la batterie en 3 minutes, ce qui est très intéressant. Ces stations peuvent changer jusqu'à 372 batteries en 24 heures. Tesla et Renault ont essayé ce système sans succès, NIO a appris de leurs erreurs. En plus de ce système, ils ont des stations classiques type pompe à essence et des camions qui se déplacent afin de recharger votre véhicule, peu importe sa localisation. NIO veut tout simplement concurrencer Tesla. Je vous invite à vous rendre sur leur site afin de voir toutes les innovations dans leurs véhicules, que ce soit l'intelligence artificielle qui s'adapte à vos habitudes, la conduite autonome qui est la plus performante du marché ou les vitres qui servent d'écran entre autres. NIO ne verse pas de dividendes et c'est un point qui aurait dû retenir mon attention également. Je me suis en fait placé sur un marché en phase d'euphorie ou d'illusion. On voit sur le schéma à l'image les différentes phases de progression d'une action. Je préconise d'ailleurs d'acheter des actions lorsqu'elles sont sous-évaluées, en phase cachée ou de désespoir. Pour info, ce schéma fonctionne pour des actions de valeur très volatiles, moins pour les actions que je vous ai présentées comme Procter & Gamble par exemple, qui va avoir un cours très stable et solide. Grosse erreur de débutant et comprenons ensemble pourquoi. Tout simplement parce que j'ai écouté les bruits et je me suis laissé influencer par les médias. Lorsqu'un bon plan est donné dans les médias, il est bien souvent trop tard. Toutes les personnes cupides sans connaissance des marchés vont se précipiter sur un investissement à la mode. Cet engouement fait que on se retrouve avec des hausses historiques et des actions surévaluées qui vont entrer en phase de bulle. Conséquence, les personnes cupides s'impatientent et revendent. Les plus peureux vendent à la suite et c'est une chute qui emmènera beaucoup de particuliers dans un déficit qui peut être dramatique. Personnellement, malgré mon erreur, ce n'est même pas 2% de mon portefeuille qui sont en jeu, mais pour certains débutants non avertis, naïfs ou cupides, c'est parfois par le biais d'outils de levier en trading un gros échec financier, voire des dettes à vie, comme on a pu le voir notamment avec GameStop dernièrement. Le fait de négliger son analyse est très dangereux. Je n'aurais jamais dû négliger le fait que NIO ne verse pas de dividendes et que l'entreprise ne génère aucun bénéfice, étant ma stratégie d'investissement. Le tout pour rêver d'une opportunité de croissance. Toutes les bonnes choses ont une fin, la preuve, ce n'est pas parce qu'une action a bien performé dans le passé que le schéma va se reproduire. En aucun cas, il était judicieux de mettre de côté ma stratégie d'investissement. Avant de passer à la conclusion, merci de ton écoute. C'est un plaisir pour moi de t'offrir cette analyse. Pense à t'abonner et liker cette chaîne afin de développer la communauté. Active la cloche pour ne rien louper. Je suis également ouvert au débat dans l'espace commentaire. Pour conclure, NIO n'est pas une mauvaise entreprise. Je compte même garder ces actions. Dans le temps, elles prendront de la valeur. On dit souvent pas vendu, pas perdu, mais j'enregistre une perte de 30% pour le moment sur cette action. Je suis
suis conscient qu'il y a une pénurie de puces électroniques, ce qui ralentit la production de l'entreprise. C'est aussi la raison du prix d'action. De mon point de vue, NIO a un avenir intéressant. Le but n'est pas de dire NIO c'est bien ou NIO ce n'est pas bien, mais c'est de se remettre en question et de se rendre compte que je n'investis pas en tant que spéculateur. Mon travail est de me baser sur des faits au long terme. C'est une leçon que je garde en tête et que je vous partage ici. Si je dois résumer, j'ai investi sur une entreprise en déficit qui ne verse pas de dividendes. Je me suis écarté de ma stratégie. Cette erreur m'aura simplement fait perdre un peu de temps, mais grâce à ma diversification, j'en ressors indemne. L'avantage de la bourse comparé à d'autres investissements type immobilier par exemple, c'est que j'ai mis une petite somme et sans effet de levier. C'est donc de l'argent que j'avais physiquement que j'ai investi et non l'argent de la banque que j'ai eu en passant par un prêt, ce qui aurait pu être dramatique lors du remboursement. Pour en revenir à l'explication de la réaction du marché, NIO a pris beaucoup de valeur puisque Tesla était à la mode et montait en flèche. Les plus malins vont donc chercher des valeurs similaires, moins onéreuses que Tesla, telles que NIO, Li Auto, Lucid Motors et autres. Ce qui fait que c'est tout le secteur économique qui entre en bulle, comme on le voit en ce moment avec le Bitcoin par exemple. Lorsque le Bitcoin, qui est le produit référence quand on parle de crypto-monnaie, augmente, on peut s'apercevoir que les autres crypto-monnaies suivent le cours du Bitcoin et augmentent également. Le schéma est identique. Un produit à la mode est leader de son secteur, dans le cas présent Tesla, Bitcoin, une grosse performance sur les marchés sur un court terme, un engouement médiatique, une phase d'euphorie où les prix s'envolent à une allure impressionnante. Le marché des valeurs secondaires est alors atteint par cette explosion. NIO, Lucid Motors pour Tesla et Ethereum et d'autres crypto-monnaies pour le Bitcoin. C'est donc tout le secteur économique qui entre en bulle. À ce moment précis, beaucoup de particuliers guidés par les médias ou peu avertis vont investir et parfois sans gestion vont investir l'intégralité de leur capital, puis vient ensuite une grosse chute et des particuliers sont ruinés. Mes conseils, gardez votre stratégie en ligne de mire, n'écoutez ni les médias, ni les bruits, analysez en profondeur, visez le long terme, diversifiez et formez-vous, c'est primordial. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça montre ta détermination à réussir dans le monde de l'investissement. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.